Grand Teacher relate les histoires de la finance. Bonjour à tous et bienvenue dans Grand Teacher Relate, le podcast où l'on explore des sujets qui font réfléchir, qui captivent et qui inspirent. Aujourd'hui, nous plongeons dans une question fascinante. La Suisse est-elle prête à ouvrir son coffre-fort au Bitcoin ? Une question qui mêle innovation, finance et bien sûr, l'avenir des crypto-monnaies. Le Bitcoin, cette monnaie numérique qui fait couler beaucoup d'encre, pourrait-il devenir un pilier du système financier suisse ? Et si oui, quelles seraient les implications pour un pays déjà connu pour sa stabilité économique et son amour de la décentralisation ? Dans cet épisode, nous explorerons une initiative citoyenne qui pourrait forcer la Banque nationale suisse à investir dans le Bitcoin. On parlera également de ce que cela signifie pour la Suisse et pour le monde. Reste avec moi. Ça va être passionnant. La Suisse est un pays connu pour ses coffres-forts pleins d'or, sa neutralité et sa stabilité. Mais aujourd'hui, une nouvelle initiative citoyenne pourrait bouleverser cette tradition. Cette initiative démocratique propose que le Bitcoin, qui vaut actuellement 87 000 francs suisses, devienne un actif refuge officiel. Cela pourrait même aller jusqu'à inscrire le Bitcoin dans la Constitution suisse. Ce n'est pas une idée de nulle part. La Suisse est depuis longtemps à l'avant-garde des crypto-monnaies. La région de Zug, surnommée Crypto Valley, est un exemple parfait de l'engagement du pays envers l'innovation. Des centaines d'entreprises blockchain y prospèrent et plusieurs banques suisses proposent déjà des services liés au Bitcoin. Si cette initiative passe, la Banque nationale suisse pourrait être obligée de vendre une partie, voire la totalité, de ses réserves d'or pour acheter des bitcoins. Théoriquement, cela permettrait à la Suisse d'acquérir tous les bitcoins encore disponibles sur le marché. Mais une telle décision soulève des questions. Est-ce un pari risqué ? Ou une stratégie visionnaire pour diversifier les actifs refuges d'un pays ? Le Bitcoin, bien qu'il soit volatile, offre des avantages uniques. Prenons en exemple la décentralisation. Aujourd'hui, personne ne peut manipuler le Bitcoin. Aussi, vous pouvez avoir une protection contre l'inflation. Avec une émission limitée à 21 millions d'unités, le Bitcoin est souvent vu comme une réserve de valeur, comme l'or. Et il y a aussi la modernisation de l'économie. Intégrer le Bitcoin pourrait attirer encore plus d'innovation et de capitaux en Suisse. Et il y a des obstacles évidents. La volatilité est déjà dans un premier temps puisque le Bitcoin fluctue énormément. Vous avez la régulation internationale, et ça c'est vrai, la Suisse devra gérer la pression de nombreux pays qui regardent les cryptos avec méfiance. Et la perception publique, puisque les Suisses eux-mêmes pourraient hésiter à remplacer l'or, qui est un symbole de stabilité, valeur refuge, par une technologie qui, elle encore, est jeune. Alors, entre le franc suisse, réputé par sa solidité, et l'or, la question est simple. La Suisse a-t-elle vraiment besoin d'un troisième actif refuge ? Ou est-ce une opportunité qu'elle ne peut pas laisser passer ? Et vous, qu'en pensez-vous ? Est-ce que vous investiriez dans le Bitcoin si c'était une partie intégrante de l'économie d'un pays ? Ou pensez-vous que la Suisse fait preuve de vision ou qu'elle prend un risque inutile ? Prenez un moment pour vous informer sur les crypto-monnaies et leur impact potentiel sur l'économie mondiale. Et si ce sujet vous passionne, partagez vos pensées avec nous. Rejoignez-nous sur Telegram avec l'arrobase de notre support pour discuter de cette initiative suisse révolutionnaire. Je suis curieux de savoir si vous voyez le Bitcoin comme le futur ou une mode passagère. Aujourd'hui, nous avons exploré une idée audacieuse. La Suisse pourrait ouvrir son coffre-fort au Bitcoin, un mouvement qui pourrait marquer l'histoire de la finance ou simplement devenir un chapitre intrigant dans l'évolution des crypto-monnaies. Je veux vous laisser avec cette pensée. Les grandes innovations naissent des idées audacieuses. La Suisse sera-t-elle à nouveau un exemple de vision financière ? Merci de m'avoir écouté sur Grand Teacher Relate. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner, à partager et à laisser un avis. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. En attendant,
continuer à apprendre, à explorer et à vous inspirer. À bientôt.